aujourd'hui une nouvelle vidéo pour le blog donc de Croque les mots. Alors ça faisait 2 semaines que je vous avais pas fait de C'est lundi, de In My Mailbox, de rien du tout, parce que je n'ai vraiment pas beaucoup lu la semaine dernière. Je l'ai souvent expliqué sur la page Facebook et sur le blog que je bossais et puis j'ai commencé une nouvelle série et puis j'avais pas forcément très envie de lire. Du coup la semaine de lecture était vraiment très calme et j'espère me rattraper pour les semaines à venir. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, la semaine dernière, je lisais Le combat d'hiver donc de Jean-Claude Monleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc je vous avais dit que j'avais adoré le Terrienne. Et là j'étais plutôt déçue en fait. Donc j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur. J'apprécie énormément l'ambiance qu'il y avait, mais j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage et l'intrigue non plus. Du coup c'était une lecture que j'ai lue en 2 temps. Une première, j'ai dû lire 80 pages et il y a eu une semaine de vide et la semaine d'après je me suis dit bon allez on le finit parce que j'avais vraiment envie de passer à autre chose et que j'aurais espéré un peu mieux de cette lecture. Donc ça m'empêche pas de vous le conseiller parce que si moi je n'ai pas aimé c'est pas très... c'est plus une déception, mais je sais pas si c'est plutôt lié à la période à laquelle je l'ai lu ou le livre en lui-même. Du coup, j'ai envie vraiment de lire les autres livres de l'auteur, notamment Le chagrin du roi mort. Je verrai bien à la rentrée si je peux l'emprunter ou pas. Donc voilà. Alors, je vais passer à mes lectures actuelles. Donc en ce moment, je veux dire, j'ai les 3 livres en même temps, sachant que 2 livres sont les mêmes. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, il y a Raison et Sentiments, donc de Jane Austen, aux éditions 10-18. Alors je trouve tout simplement que ces éditions sont superbes. Je vais vous montrer la couverture. Et l'année dernière, j'avais lu Orgueil et Préjugés, donc aux mêmes éditions. Et je me suis mis un peu le challenge de lire au moins une fois par an, donc chaque été, un roman de Jane Austen. Et comme ça me permettra d'avoir la collection complète de 10-18 parce que leurs livres sont tout simplement super beaux. Enfin, les couvertures, je les trouve magnifiques. Du coup, je vais peut-être augmenter le challenge à 2 livres par an et pour compléter avec l'hiver. Et ça me permettra de découvrir un peu plus cet auteur que j'apprécie beaucoup. Et alors là j'en suis à la page 130 à peu près. Et assez bien, j'avoue que j'aime beaucoup. Sauf que le souci c'est que j'ai commencé la série Downton Abbey et que je me mélange un peu les 2 histoires parce que c'est à peu près la même époque. Et du coup un peu les mêmes problèmes sociaux. Du coup je me mélange, sinon j'aime beaucoup. Donc ici ça met l'histoire en place entre Marianne et Elinor, et qui l'une est très sage et l'autre est un peu passionnée. Et du coup on voit comment ces 2 demoiselles évoluent dans leur société. Je pense le finir assez rapidement et très bientôt parce que j'en ai bien envie d'ailleurs. Et pour continuer ma prochaine lecture. Ensuite, je lis La couleur des sentiments. On entend Skype biper, c'est pas très grave. Donc La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Alors je le lis en français et en anglais parce que c'est pour la lecture commune avec la bibliothèque de Marianne et Culture You and Me. Du coup j'avais vraiment envie de le lire, donc la version française et la version anglaise. J'avance à peu près les 2 en même temps pour essayer, quand je comprends pas l'un j'essaye de voir dans celui-ci et sinon j'essaye d'avancer dans la VO parce qu'en ce moment j'ai très envie de VO. Donc là ça se passe aux États-Unis en 1962, donc pendant les lois de... comment expliquer, pour les lois raciales, donc aux États-Unis, et c'est très intéressant. En fait, j'ai aussi la VO parce que je trouve que le style de l'auteur est beaucoup mieux ici que là. Je trouve l'écriture un peu spéciale, donc ça doit sûrement venir de la traduction, donc je sais pas trop, je vais continuer, je verrai. Donc The Help et donc La couleur des sentiments. Il y a un film qui est sorti que j'aimerais beaucoup voir, et j'espère que ça est une lecture qui me plaira. Pour l'instant j'en suis à 4%, c'est pas énorme et je verrai bien. Ensuite, je vais passer mes lectures à venir. Donc j'hésite entre 2 romans. Si vous avez des conseils à me donner ou si vous préférez que je lise un autre, bref les 2 m'attirent tout autant, même si j'ai peut-être une préférence pour le second, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il y a le second tome des 7 royaumes de Cinda Williams-Shima. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur et j'ai hâte de continuer l'histoire pour découvrir un peu la suite. Même si j'ai vu que les commentaires étaient peut-être un peu moins bons, j'ai vraiment envie de rentrer dans cet univers. Donc si vous vous souvenez, j'avais adoré l'ambiance, les personnages étaient très attachants, et l'intrigue aussi, et j'ai bien envie de découvrir. Donc j'hésite avec celui-ci et Gone de Michel Grant en VO.
Alors, en ce moment, comme je disais, j'ai très envie de VO. C'est l'occasion de sortir, surtout que c'est jeunesse. Ça me permettra de souffler un peu après les lectures que j'ai lues. Et bon, il est un petit peu long, mais pas forcément plus que les 7 royaumes. Et l'écriture est vraiment facile à comprendre. Lui me tente peut-être un peu plus. Donc vous en saurez plus dans le fil de l'actualité que je vais vous parler. Donc ensuite, il y a plusieurs livres qui m'intéressent et j'hésite énormément. Alors, si vous voulez, depuis que j'ai lu Animal de Victor Dickson, qui est une sorte de réécriture du conte de Boucle d'Or, j'ai énormément envie de lire des réécritures de contes. Et on m'en a conseillé plusieurs, donc il y a... Je vais prendre la petite liste parce que... A Long Long Sleep, donc une réécriture de La Belle au Bois dormant, donc en français ça donne Belle des Glaces, Belle de Glace, je ne sais plus si vous l'avez lu. Il y a Enchantement d'Orson Scott, pareil, réécriture de Belle au Bois dormant, mais plutôt dans une ambiance un peu des pays de l'Est, un peu une ambiance assez froide. Il y a Sortilège, réécriture de La Belle et la Bête, donc à nouveau là j'aimerais bien vraiment découvrir. Il y a Juliette Forever, mais là si je le prends je le lirai en VO. J'hésite énormément. Alors si vous avez lu Juliette Forever, je vous demande vraiment vos avis parce que j'appréhende un petit peu, même si j'ai vu que l'écriture à VO est assez compréhensible et donc j'aimerais vraiment en savoir plus. Il y a Cinder aussi, là j'aimerais beaucoup les lire en VO. Malheureusement j'ai vu que c'était un petit peu compliqué pour l'instant, donc je verrai et j'ai pas forcément envie de les prendre en français parce qu'ils sont un peu chers. Donc on verra. Ensuite, il y a deux autres romans qui m'intéressent énormément en VO que j'ai découvert sur le blog Wandering World. Et donc c'est Lucid et The Plague. Je commanderai sûrement l'un des deux ou les deux avant la fin du mois. J'en ai marre de regarder mon PC, de les voir sur l'ordinateur et de pas pouvoir les avoir parce que les couvertures sont juste magnifiques. L'histoire a l'air vraiment super intéressante. Et il me tente énormément. Donc là c'est pas des réécritures de contes ou autre, hein. Ça n'a rien à voir. Et voilà. Je peux vous faire peut-être une vidéo du IMM, mais j'ai pas eu beaucoup d'acquisitions en fait, donc je sais pas si ça vaut la peine. Peut-être je ferai sûrement un article. Donc cette vidéo est terminée. Je suis contente parce que le son doit être vraiment bon et la batterie a tenu. Alors ça c'est une super nouvelle. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très vite pour des nouvelles. Et je vous souhaite une très bonne semaine à nouveau. Je me répète, ça fait un peu long, hein. A très bientôt.